bah je te jure que c'est la vérité. Non, mais Je te jure que c'est la vérité. Je te dis la vérité. Alors, hein. Le mec. regarde. Qu'il arrête tout, hein. Monsieur, excusez-moi. Regarde, sur les commentaires, la plupart ils disent dans ces cas-là qu'il arrête le mec. Bah oui, parce que le pauvre, il va Dans sa s'épuiser. poche. Ouais. Il va s'épuiser, le pauvre. Les gars, on a un appel, les gars. Oui, allô? Oui, bonsoir. Attends. Putain. Alors, excusez-moi, pardon. Allez-y, on vous écoute. Oui, alors bonsoir. Bonsoir. Bien sûr, vous êtes la bienvenue d'ailleurs. Merci Ah, d'avoir super. appelé. C'est très gentil. Vous nous venez d'où, monsieur? Moi, je suis dans le coin, je suis dans la région Menton, Beausoleil, Cap-Vert. Pas de problème, ok. Merci d'avoir appelé en tout cas. De quoi voulez-vous parler, monsieur? Voilà, vous parlez actuellement de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai entendu qu'apparemment, être entrepreneur, c'est avoir la liberté de choisir. Je suis pas totalement d'accord avec cette phrase-là. Moi, cette phrase-là qui me titille un peu. Parce que quand on est entrepreneur, on n'est jamais libre. Est-ce que vous êtes un entrepreneur déjà? Non, c'est le but. Non. On a dit que c'était le but. Attendez, laisse-le Non, finir. non, parce que peut-être il a mal compris. La Non, personne a attends, mal compris. laisse-le finir son Le développement. but, c'est d'être libre. C'est le but ultime. Laisse-le finir, Chris. C'est le but ultime. L'ultime, c'est d'être libre. Oui. Bon, ok. C'est... Avant d'atteindre ce but-là, il y a beaucoup de travail. Exactement, c'est ce Alors, qu'on dit. est-ce que tu peux dire aujourd'hui que être entrepreneur, tu es moins libre qu'être un employé ou pas? Mais largement. Je pose la question aux téléspectateurs. En fait, Ouais, comme si tu savais de quoi on parlait. de ton entreprise, il ne dépend Je que de comprends pas. Alors que quand tu es un employé, l'échec ou le succès de l'entreprise, ça ne te regarde pas. C'est vrai. Ça ne te regarde pas. C'est-à-dire que si tu travailles pour, je ne sais pas, moi, tu travailles pour un ferronnier, ou tu travailles pour quelqu'un qui vend de l'aluminium, ou tu es carreleur, que l'entreprise gagne de l'argent ou gagne pas d'argent, ou qu'elle fait des bénéfices, Ça te ou qu'elle regarde perd, pas. ou qu'elle est dans le rouge, ou qu'elle est... Toi, ça te regarde pas, c'est vrai. Ça ne te regarde pas. C'est-à-dire que quand tu rentres chez toi, Tu dors, quoi. tu n'en as que faire de cette histoire-là. Et c'est normal. Tu ronfles. Non, mais c'est normal. Bien sûr. J'ai envie de te dire, c'est normal en fait. Donc toi, tu dis que avant d'arriver à cette liberté-là, il y a un énorme chemin, c'est ça? Il y a un prix à payer. Bah, c'est énorme. C'est énorme parce qu'en fait, on dit que. On a parlé de liberté, mais c'est ça la liberté. La liberté, c'est de rentrer chez soi et de ne pas se soucier de ce qui se passe au travail. Bien sûr. Avoir un commerce qui tourne rond. T'es en stress permanent. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais, toi? Le patron, il a Je connais toujours le le souci patron, de je chaque connais pays. Les gars, il est au Et téléphone. ouais. Donc, le patron, il a déjà le souci primordial, c'est de payer ses employés et de payer ses charges. Ouais, déjà, ouais. Ok. Donc, voilà. Donc, lui, l'employé, c'est-à-dire il sait qu'il va avoir son salaire à la fin du mois et puis il en a que faire des chiffres de l'entreprise. Ah non, mais j'imagine. Moi, j'ai travaillé dans des grandes boîtes, etc. On nous fait du management, ouais, il faut sensibiliser les collaborateurs à leur expliquer ci et ça. Et les collaborateurs, il en a que faire. Ah, exactement. Mais on peut pas lui en vouloir. Même le collaborateur, Ouais, non, il c'est peut vrai. il peut même planter son patron du jour au lendemain. Ouais. Ah oui. Maintenant, c'est usuel. Hein. C'est-à-dire, avant, les anciennes générations, ils travaillaient chez un patron, ils restaient une carrière entière. Ah, mais attends, Deux employeurs dans une vie. Mais j'ai une question. Euh, J'ai une question quand même. Quand tu décides d'ouvrir une entreprise, c'est dans un but ultime. T'as un objectif. En tout cas, la chose... Non, réponds-moi s'il te plaît. N'esquive pas ma question, s'il te plaît. L'objectif final de ton entreprise, quand tu ouvres d'entreprise, c'est pour avoir une liberté, pour avoir un confort. Un revenu et un confort. Camacho, il y a la réalité, il y a la fiction. Laissez le mec répondre. Elle est bonne sa question. Sur le micro, c'est compliqué d'entendre là. Une chose est simple. C'est que quand on est employé et qu'on a toujours été employé, on peut pas s'imaginer la position d'un employeur. Mais ça, je suis d'accord avec toi, mais tu réponds pas à ma question. Parce que moi, j'ai été employé. Puis après, je suis passé employeur. Ouais. Je pensais qu'être employeur, c'était l'Eldorado. Et qu'on était libre, et qu'on faisait ce qu'on voulait, et qu'il y avait beaucoup d'argent à se faire, et qu'on donnait des ordres aux gens, et puis que l'argent il coulait à flot. Ouais, t'as regardé les loups de Wall Street, je t'ai dit c'est bon. Faut pas s'imaginer ça. Et même quand on essaie de l'expliquer à quelqu'un qui est employé,
ils n'arrivent pas à le saisir. Ouais, on en a parlé de ça tout à l'heure. Ouais. Mais justement, mais tu réponds toujours pas à ma question. Ton objectif final, quand tu ouvres l'entreprise, ton objectif final, c'est quoi? L'objectif final, c'est D'avoir d'être un- responsable de capitaliser sur son entreprise. Ça, c'est une chose hyper importante. Ça, attends, juste, excuse-moi de te couper. Ça, c'est vraiment un truc très important que tu as dit, parce qu'il est vrai que beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ouvrent une entreprise, eux, en fait, ils pensent au salaire direct à prendre tous les mois. Ils ne pensent pas à capitaliser leur entreprise et à le faire fructifier et à attendre au bout de 3, 4 ans, 5 ans, décider Je viens de le de vendre. le dire, c'est un truc de fou. Je viens de le dire que le mec, il a pas eu de salaire. Ça fait 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il capitalise le truc. Tu peux pas le comprendre Tu nous as ça. pas Ah, dit qu'il est-ce a qu'on a- capitalisé. Mais qu'est-ce n'a qu'il pas dit ça. capitalise? Il a pas dit ça, il a pas dit ça, déjà. Tu vois ce Il que comprend je veux dire? Je viens de le dire. Il a pas rien dit, il a pas dit ça, il a pas dit ça. Et ton collègue, il comprend bien, ton collègue, Non, les là. enfants, il y a un monsieur, un monsieur au téléphone, on Il doit peut venir du le bled, laisser le finir, gars. s'il vous plaît. C'est un blédard, c'est sûr, ton collègue. Chut, les gars, doucement. C'est un truc Donc, de fou. excuse-nous, mon ami. Oh putain. Donc, Donc la question, c'était quel est le but ultime. Bien sûr, c'est qu'on capitalise. Chose qu'on fait pas quand on est employé. Quand on est employé, on travaille, on reçoit un salaire. Mais quand on quitte l'entreprise, on quitte l'entreprise. C'est-à-dire que tous les efforts qu'on a fait et qu'on a mis dans l'entreprise, c'est parti en fumée. Donc en fait, tu dis que si on capitalise pas, en fait, en gros, si j'ai bien compris, si on capitalise pas, en fait, on est employé, pardon. On est employeur soi-même, en fait. Bah oui, parce que tu te verses un salaire chaque mois. exactement. Oui, mais il faut bien vivre aussi. Capitalise, il gagne rien. Les gars, mais il faut bien vivre. Quand on est un employé, on travaille et on a un salaire à la fin du mois. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr. Quand on est un employeur et qu'on a un fonds de commerce ou qu'on a une entreprise, on valorise l'entreprise. C'est-à-dire que l'entreprise, elle peut être vendue. Elle aura une valeur marchande. Vous avez D'accord. compris? C'est-à-dire Oui, que j'ai si compris. demain, vous quittez votre entreprise, ça y est, c'est fini, vous avez votre solde de compte. Et puis, tous les efforts que vous avez donnés pour cette entreprise-là, d'amélioration, de projets techniques, etc., c'est parti en fumée. Ouais. Ça a D'accord. été versé dans ce fameux salaire. Donc, c'est le gros avantage qu'il y a avec l'entreprise. C'est-à-dire que vous aurez toujours quelque chose à revendre si vous avez Ouais, au réussi final. à le valoriser. Si tu l'as bien valorisé. Voilà. En contrepartie, voilà, il y a beaucoup de travail, c'est plus d'heures que vous employez, c'est du management, et surtout avec les temps du cours actuels, il y a une crise profonde Merci. sur les matières premières, comme il a parlé votre ami, et qu'on n'arrive pas à percevoir. Les prix n'arrêtent pas d'augmenter. Dans le flou. On va continuer à augmenter nos prix. Et les salaires n'augmentent pas. Et les gens vont moins consommer. Ah oui, les salaires Ouais. n'augmentent pas. Bah oui, c'est des crevards les patrons. Non, mais ça c'est. Donc voilà, bon, Mais après, ça dépend. Après, ça dépend le secteur dans lequel tu travailles. Mais je peux comprendre que pour certaines petites entreprises, c'est sûr que le coût de la vie aujourd'hui n'est plus le même